Re-salut à tous, ici encore Shadow et toujours pour la construction d'Optimus Prime, cette fois-ci en mode robot. Et avant de commencer le mode robot, je tiens quand même à dire que je me suis défoncé les doigts pour enlever les pièces. Elles tiennent vraiment bien ensemble si vous voulez prendre ça comme un compliment. Sinon, j'ai plus de doigts là. Mais bon, au lieu de me plaindre, je vais commencer la construction plutôt. Et cette fois-ci, je vais écraser mon... Non, il veut pas. Non, bon, je vais tenir le manuel avec mon pied alors. Essayez de ne pas vous imaginer cette scène tant qu'à faire. Je ne le ferai pas. Donc j'ai pas démonté les articulations étant donné que ce serait abîmer les ball joints pour rien vu que je vais les remonter exactement au même endroit. Donc comme ça. Je vais essayer d'éviter de commenter trop parce que bon, c'est absolument pas intéressant, donc pas spécialement la construction, mais la manière dont les pièces sont assemblées, à part le fait qu'en effet là on aura du snot pour le haut du corps. Le modèle daigne tenir mais ne veut plus tourner les pages. Bah ça, décidément, j'ai vraiment pas de bol moi. Donc encore une fois, il devrait y avoir marqué Optimus Prime ici. Hein. Enfin, il devrait y avoir marqué avec un autocollant. Ensuite. Donc en fait, on a une forme assez... On place cette pièce ici. J'ai l'impression que ça va être un chouïa plus rapide que... Enfin bon, je vais peut-être pas me donner trop d'espoir. Hein. L'avantage de classer les pièces par couleur, c'est quand même que on sait où est-ce qu'on doit chercher tout de suite quand même. Hein. Il y a le papier des recommandations inutiles là qui est tombé. Enfin qui a glissé. Si vous l'avez entendu. Voilà, donc très intéressant, n'est-ce pas? Comment ça? Ah, vous non plus, vous ne trouvez pas ça intéressant? D'accord. Au fait, pourquoi vous regardez? Donc on va placer ensuite la vitre du camion qui est totalement noire. D'ailleurs, je n'avais pas précisé ça, mais même si ça se voyait quand même un peu, mais mieux vaut tard que jamais, comme qui dirait. Ensuite, on prend ces pièces-là, donc, qui sont des pivots, et qu'on vient placer, j'espère, comme ceci. En fait, on va déjà faire le sous-assemblage. Hein. On peut le faire x2. Tac. Tac. Je ferai l'autre après. Hein. Voilà. Donc ça donne un bras pratiquement terminé. Je fais pareil pour l'autre. Tac. Tac. Hop là, reviens ici toi. Voilà, donc on a des bras symétriques. Et c'est pas fini. Ouh. Et je les mets dans le mauvais sens. Ouh. Hop. On va placer ça.
Donc on a un avant-bras qui est assez sympathique somme toute. Ensuite, on prend un autre pivot qu'on vient placer là. Ça renforce un peu le coude, c'est pas plus mal. Hein. Je tiens à dire quand même qu'il est un peu loose, donc ah oui, c'est carrément mieux. Ensuite, on l'attache au niveau du torse et on va le placer comme ceci pour boucher donc le trou là. Donc voilà, il est un petit peu petit au niveau du bassin quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre. Alors ensuite, c'était vraiment pour utiliser toutes les pièces, parce que franchement, je suis pas sûr de l'utilité de la chose, mais bon. Il me semble qu'au final on n'utilise pas toutes les pièces en plus, mais bon. Donc on a les cheminées comme il a normalement sur les épaules à la base, normalement à ce niveau-là plutôt. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais je l'ai payé 9,99 tandis que Bumblebee était 7,99. Personnellement, je suis plus fan de Bumblebee, je pense, même si je l'ai pas encore construit et que ce sera sûrement pour demain. Mais bon, je suppose que ça vaut quand même le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. On vient cacher ses jolies fesses. Je me désespère à moi-même. Donc les roues des essieux sont juste super dures à retirer. J'ai pas pété d'essieux, j'étais content. Parce que vu la difficulté à retirer les roues, j'ai vraiment cru que j'allais casser quelque chose, quoi. J'ai rarement eu autant de mal à défaire une pièce Lego ou de pièces de construction de toute ma vie. Donc on va remettre des roues dans des essieux. Donc il y a des roues sur les fesses. Très intelligent. Je crois qu'elles vont déguerpir d'ici tout de suite. Hein. Je vais moquer tout ça, vous allez voir. Hop. Un peu de noir sur les jambes, monsieur Optimus? Non. Ah, ok. Je vais mettre une pose un peu écartée, même s'il est un peu ridicule. Et je vais monter la caméra aussi. Donc ils ont quand même pas mal respecté le schéma de couleur d'Optimus. Hein. La disposition des couleurs avec les jambes bleues. Avec un peu de noir pour le moment, mais je crois que c'est résolu après. Oh, encore des roues dans des essieux. Minecraft. Alors. Oh, ouais, d'accord, j'ai pigé. Interdiction de le poser avant d'avoir terminé de le construire, je crois. Hein. Et bah si, je t'ai posé quand même. Hop là. Hop. Et enfin donc le quatrième essieu avec la quatrième roue pour fabriquer et pratiquement terminer les jambes. Et vous voyez que les jambes c'est parfait. D'ailleurs c'est marrant parce que le schéma de couleur qui est exactement là tout de suite sur les jambes, ça rappelle plus Optimus Prime de la G2 que de la G1. Ouais, je sais, il y a un gros nas comme moi pour parler de ce genre de choses, je suppose, mais bon. On va placer un cran en dessous, donc en fait on verra quand même au niveau du genou du noir, ce qui peut être assez intéressant, je suppose, ou totalement débile. Même si ça a l'air de rendre ok. On va placer les briques pentues au niveau des pieds pour donner une forme un petit peu plus gracieuse quand même. Et ça marche, très franchement. Et vous voyez encore que le bas, c'est génial. Donc, pour la dernière partie, la tête sur un boule joint. Et donc, la tête qui est en fait une reproduction de la tête de Classics Optimus Prime. Et tu vas me zoomer sur ça, sinon je te casse
donc avec les yeux peints, la bouche peinte et la partie sur le front peinte. Et donc c'est une version de Classics Optimus Prime, et c'est aussi une version plus petite du moule qu'il y avait sur le Optimus Prime à 60 €. Donc on va placer la tête sur le haut du corps, bien entendu, parce que c'est toujours là qu'une tête va. Et voilà Optimus Prime. Alors je tiens à dire quand même que je suis plutôt impressionné parce que sur la boîte il rendait absolument pas bien. Et là il rend quand même plus proportionné, je trouve. Il marche bien. Je pensais que je trouverais une énorme daube, et en fait, j'ai pas trouvé une énorme daube, j'ai trouvé un truc un peu moyen, mais qui est pas si mal que ça en fait. Donc c'est à peu près tout. Il me semblait qu'il y avait plus de pièces utilisées, étant donné qu'il en reste 3. Il me semblait qu'il y avait que 2 des 3 pièces ici présentes qui n'étaient pas utilisées. La pièce rouge normalement était utilisée, mais bon. Je dois me tromper, je suppose. Donc je vais vous laisser sur ça. Et sur ce Optimus qui, somme toute, est franchement sympathique. Bon, après, je pense quand même que je préférerais Bumblebee, au final. Alors, quand même, les articulations pivot, qui est à 180 degrés quand même, je tiens à dire. Pivot vers l'extérieur seulement, hein, malheureusement, pour le bras. Ball joint pour les jambes, qui permettent de la monter, et un peu de la mettre sur le côté si vous la pivotez. C'est un peu dommage, mais bon, pour les articulations. Et ball joint pour les pieds aussi. Donc bon, c'est clair que c'est une grosse brique, ce qui est assez ironique étant donné que c'est des briques, hein, réellement. Mais sinon, il est sympathique, hein, très franchement. J'arrête pas de répéter sympathique, mais c'est exactement ce que j'en pense. Donc, ah, voilà, je sais où j'ai oublié une pièce. Ah là là, que je suis bête. Ah, merde. Excusez-moi. Hein. En fait, c'était sur le torse, ici. Je me disais bien, il n'était pas censé avoir du bleu sur le torse, donc voilà. C'est mieux. Et donc, il reste bien les 2 pièces que je montre ici, plutôt. Pas que je vois là. Je raconte des bêtises. Et il est temps de terminer la review, étant donné que je raconte plein de choses inutiles. Et c'est pas une review, c'est une construction. Bref, je verrai si je peux pas l'améliorer en fait un petit peu en tripatouillant des pièces. Par exemple, comme ça, hein, étant donné que c'est plus logique. Bref, j'espère que vous avez apprécié, et puis on se retrouve demain pour Bumblebee, qui sera sûrement un tout petit peu plus sympathique. Je pense, oui. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.